Mes frères bien-aimés, cette semaine, nous vivons vraiment des jours fabuleux. Hier, nous avons célébré la médaille miraculeuse, c'est-à-dire cette apparition de la Sainte Vierge à Paris, dans notre pays, mais c'est magnifique. Marie est revenue nous dire que nous pouvions tout simplement compter sur elle, qu'elle était là en premier lieu pour nous consoler. Venez au pied de cet autel et je vous consolerai. Mes frères, vous comme moi, vous avez des soucis, n'est-ce pas? C'est le moment de les déposer dans le cœur de Marie et de se dire que cette bonne mère est là tous les jours, au moindre appel de notre part. C'était hier. Et ce soir, nous célébrons sa petite voyante, la petite Catherine Labouré, c'est merveilleux. Cette femme qui a passé sa vie à passer la serpillière. Voilà la vérité. Bien sûr, elle a été gratifiée de 2 grandes apparitions de notre mère, au mois de juillet, au mois de novembre, avec cette mission qui lui a été confiée, vous savez, de faire frapper cette médaille et que Marie, ce sont ses propres mots, qui la porterait serait protégé, serait gardé par elle. Mais au-delà de ces 2 apparitions merveilleuses, il y a une vie de travail incessante. C'est ce que nous devons nous dire pour nous donner du courage, nous dont les journées sont bien remplies, du moins je l'espère. Parce que quand nos journées ne sont pas remplies, c'est à ce moment-là que tout se détraque en nous. Il faut que nous soyons pris, il faut que nous soyons occupés. Et c'est d'abord le premier message que nous laisse Catherine Labouré. Elle porte bien son nom d'ailleurs. Eh bien, vous savez que cette femme, donc je vous le disais il y a un instant, elle a passé sa vie à servir les pauvres, à passer la serpillière partout. Elle s'occupait des clochards dans leur hospice de Reuilly. J'emploie à dessein ce mot de clochard que j'aime beaucoup, tout simplement parce que j'ai horreur de ce mot d'SDF. On ne désigne pas des personnes avec des sigles. Où on a vu ça? Et nous, les hommes d'église, nous ferions bien de nous séparer de tout ce vocabulaire. SDF, mais c'est infamant. Je préfère celui de clochard, notamment parce que l'une des étymologies de ce mot, je pense que vous le savez, tout simplement, eh bien, le mot clochard désignait l'homme qui, avec son pied, actionnait au Moyen-Âge une pédale pour que les cloches de Notre-Dame de Paris puissent sonner. C'est magnifique. Nous comprenons par là que le clochard nous indique la voie céleste. Quand nous voyons un pauvre, nous comprenons que Jésus se cache derrière et que surtout ce Jésus nous appelle à l'aimer à travers le visage peut-être hideux de cet homme qui est devant nous. Regardez comme c'est beau. Alors désormais, nous sommes bien d'accord, n'est-ce pas? Nous reprenons nos vieilles terminologies. Un clochard. Eh bien, mes frères bien-aimés, Sainte Catherine s'est occupée des clochards toute sa vie. Et elle est restée très cachée dans sa communauté. Je ne peux pas dire qu'elle a été persécutée, mais elle n'a pas toujours été comprise. C'est normal. Comme on l'a jugé un culte, on ne donne jamais de grand crédit à ceux qui ne savent pas bien lire et pas bien écrire, car elle savait à peine écrire. Voilà le goût de Dieu. Il est allé chercher Catherine parce qu'il savait qu'il pouvait vraiment aussi compter sur elle, comme il a compté sur sa mère. Même style de femme, discrète, humble, travailleuse, vaillante, sans aucune plainte. Elle a vécu ainsi pendant plus de 70 ans. Et aujourd'hui, pour sa fête, nous recevons ce beau texte d'évangile où nous voyons Jésus qui s'en va et qui reste au temple de Jérusalem. Nous connaissons ça par cœur, mais en même temps, il faut repasser volontiers ce texte. Alors que la Sainte Vierge et Saint Joseph sont sur le chemin du retour, ils se rendent compte que leur enfant n'est plus là. Donc c'est une catastrophe, ils reviennent angoissés à Jérusalem. Vous le savez, pendant 3 jours, ils le cherchent partout. Et puis finalement, ils vont dans sa maison, dans le temple de Jérusalem, et ils tombent sur lui. Et Jésus, là, leur enfonce un coup de poignard dans le cœur. Terrible ce moment, mes frères bien-aimés. Ou si j'avais l'enfant Jésus devant moi, je lui dirais, Seigneur, vous avez été terrible à ce moment-là, mais en même temps, vous avez éclairé l'Église. Vraiment, je vous assure, mes frères bien-aimés, notre Seigneur nous a éclairés magnifiquement, car il nous a fait comprendre que les affections les plus légitimes n'ont pas tous les droits, et qu'il y a une saine autonomie à être tournée vers le Père, et même à concevoir le Père Céleste comme notre unique Père. Et oui, mes frères, il faut aller jusque-là. C'est la leçon que nous donne notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez la petite Catherine Labouré. Je vous ai dit tout à l'heure qu'elle n'a pas été persécutée, mais qu'elle n'a pas toujours été comprise. C'est bien ça que je vous ai dit. Eh bien, vous savez que la Sainte Vierge lui avait demandé de ne pas révéler que c'était elle qui l'avait vue. Pourquoi? Eh bien, pour trouver son soutien, son amour dans ce secret.
Les affections de la terre, les affections d'une communauté, d'un père, d'une mère, d'une femme, d'un mari, c'est très bien, c'est très grand, mais ça ne finalise pas complètement l'être humain. Cet amour ne doit pas être notre tout. C'est ça que nous devons comprendre, mes frères bien-aimés. Et quand nous avons des difficultés, je pense à vous dans vos couples ou avec vos enfants, quand ils vous déçoivent peut-être, ne vous inquiétez pas, vous avez un soutien céleste. Tournez-vous vers Dieu le Père, tournez-vous vers la Sainte Vierge, tournez-vous vers son Fils Jésus, et vous allez recevoir alors un véritable soutien. Ce sont eux qui nous stabilisent et qui enlèvent de notre cœur aussi tout ce qui peut l'obscurcir. N'allez pas toujours chercher dans l'humain le soutien dont vous avez besoin. Allez le chercher en Dieu. Jésus a dit, ne saviez-vous pas que je devais être aux affaires de mon Père ? Et pourtant, il avait la Sainte Vierge, il avait Saint Joseph, les plus grands saints de l'histoire. Ne mettez pas toutes vos billes dans les affections de la terre, même si, encore une fois, il faut les vivre à fond et remercier Jésus de nous avoir donné ces êtres qui sont auprès de nous et qui nous aident. Mais il y a plus grand qu'eux. Parce que si l'amour humain était toute notre vie, eh bien, celui que nous aimons, celle que nous aimons ne mourrait pas. Mais il se trouve que cette personne finit par mourir, parce qu'au-delà de l'amour, il y a le mystère du vivant. Et le vivant, c'est le mystère de Dieu. Chacun appartient à Dieu. Nous n'avons même pas le droit de retenir les êtres au nom de notre amour. Même la Sainte Vierge a dû abdiquer tous ses droits de mère. Et Saint Joseph, qui assistait à tout ça, et qui était tout de même le père adoptif de Jésus, lui aussi, il a dû se taire et accepter cette remarque de Jésus. Comprenez, mes frères bien-aimés, ce soir, que Jésus nous enseigne la saine autonomie que nous devons avoir à l'égard des affections de la terre. Et même la petite Catherine Labouré nous le répète en nous montrant que sa communauté n'a jamais été au courant du prodige qu'elle avait connu. Et c'est très bien comme ça. Nous avons tous nos secrets avec Dieu notre Père. Voilà, mes frères, ce que je voulais vous dire ce soir. Alors, premièrement, restons humbles. Ça, c'est capital, sinon Dieu ne nous choisira jamais. Et vous savez que de temps en temps, quand nous ne sommes pas humbles, il nous humilie pour qu'on le devienne. Et oui, c'est comme ça, parce qu'il nous veut très beau. Et l'orgueil effraie Dieu et le repousse en arrière de nos vies. Et puis, en même temps, comprenons que notre soutien, nous le trouvons essentiellement en Dieu. Et qu'il suffit, vous voyez, quand on est accablé par une nouvelle que nous venons d'apprendre, il suffit de se tourner vers Marie, de se tourner vers Jésus immédiatement pour être de nouveau stabilisé dans une lumière de paix. Je vous supplie de me croire.